Bonjour à tous, je viens vers vous ce matin pour vous faire la guidance sentimentale du week-end. Allez, on va voir un peu ce que ça nous dit et j'utilise donc du coup ce matin l'oracle cache-cœur. Allez. Et on commence avec les cancers. Alors les cancers, on vous dit que vous idéalisez par rapport à une situation, à une relation qui est finie, d'accord? Donc, ok, c'est bien, vous pensez au bon moment, mais pensez aussi pourquoi la séparation a eu lieu, ok? Ensuite, pour les Capricornes, là, on vous dit qu'il y a un coup de foudre, mais ça va être une relation qui sera qu'éphémère. Ça sera, voilà, comme ça, comme la foudre qui, hop, c'est d'un coup et après, il n'y a plus rien, ben, ça sera pareil. Ça sera un coup de foudre, mais que ça sera vraiment pour un temps très court. Donc après, à vous de voir ce que vous souhaitez réaliser. Pour les balances, on vous dit fonce et pas de sentiment. On vous dit, ok, vous êtes tout love envers une personne, vous avez décidé de foncer, d'y aller frontalement, mais sachez que la personne n'a pas de sentiment à la hauteur des vôtres. Ok, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien du tout, mais pas à votre hauteur. Après, tout peut changer, tout peut évoluer. Pour les taureaux, là, on vous dit honnête par rapport à un message. Alors, vous avez reçu dernièrement un message, vous allez en recevoir un et on vous dit lisez bien ce message. N'enjolivez pas les choses. Soyez honnête avec ce message. Peut-être que ce message cache des choses. Relisez-le encore et vous comprendrez mieux. Ensuite, nous avons les Verseaux avec trop de doutes et pense à toi. Là, en ce moment, vous doutez de votre relation. Vous doutez de vos sentiments. Vous doutez de l'autre personne. Là, je vous dis, les cartes vous disent, pensez à vous, pensez à ce que vous ressentez et les doutes disparaîtront. Ensuite, nous avons les Vierges avec pas prêt, pas prête et courage fuyant. La relation, on vous dit que la relation dans laquelle vous êtes ou dans laquelle vous souhaitez être, la personne en face de vous n'est pas prête ou n'est pas prête. Ou peut-être on parle de vous, hein, à vous de voir, adapté par rapport à votre situation. Dans tous les cas, cette personne n'est pas prête ou pas prête et on vous dit courage fuyant. Ne vous arrêtez pas sur cette situation. Essayez de voir ailleurs, de voir plus loin. C'est ce qu'on me dit. Pour les Scorpions, on vous dit relation pansement et tourne la page. On vous dit là qu'actuellement, euh, vous êtes dans une relation pansement. Ok, vous avez vécu peut-être une situation compliquée avant et voilà, vous vous êtes mis avec quelqu'un maintenant, mais en fait c'est une relation pansement. Ok, c'est une relation qui vous a permis à un moment donné de vous soigner de la relation passée que vous avez vécue, qui vous a permis de passer au-dessus de tout ça. Donc là on vous dit ok, mais tournez la page sur ce que vous avez vécu. Ok, arrêtez de tourner autour de ça et voyez vraiment ce que vous pouvez avoir maintenant. Pour les Gémeaux, on vous parle d'une jalousie cet été. Alors, est-ce que cet été, vous avez vécu une situation, vous vous êtes rapproché de quelqu'un et la jalousie est là? La jalousie est là parce que, en fait, vous n'étiez pas seul, vous n'étiez pas seul, et du coup, le fait que vous avez, moi je le vois comme ça, hein, que vous avez lié une amitié forte avec cette personne, euh, du coup, la personne avec qui vous vivez, la personne qui partage votre vie, la jalousie est là. Donc vraiment, essayez de régler cette situation afin de pouvoir avancer sereinement. Ensuite, nous avons les Sagittaires avec parler et bonheur parfait. On vous dit, amis Sagittaires, que la personne avec qui vous vivez actuellement, la personne qui partage votre vie, c'est le bonheur parfait, c'est certain, mais dénouez la parole. Essayez d'avoir plus de communication sur ce que vous voulez, sur ce que vous souhaitez entreprendre, sur le futur que vous voyez ensemble. Voilà. Si vous voulez que le bonheur parfait continue, dénouez la parole, tout simplement. Pour les poissons, on vous parle d'une rencontre au printemps où vous avez, je pense que vous allez rencontrer quelqu'un, ne serait-ce qu'au printemps, où vous avez rencontré déjà cette personne et vous êtes actuellement, vous continuez plutôt à planter les graines, à faire tout ce qu'il faut pour pouvoir avancer sereinement dans votre relation, pour pouvoir continuer votre relation sainement et surtout avec plein de petits projets pour pouvoir vraiment aller loin. Ensuite, nous avons les lions avec Balek et Meuf. Donc, amis lions, il y a une femme autour de vous.
une femme qui est dans votre vie, qui peut-être se mêle de votre situation sentimentale, qui vous parle, qui vous donne son avis. Là, on vous dit, il faut que ça vous passe au-dessus. Ok, laissez-la parler. Si vous vous sentez, vous lui dites, non, je n'ai pas à entendre tes réflexions, ton avis. Voilà, ton avis m'importe peu. Ou sinon, il faut vraiment que ça vous passe au-dessus. Ok, laissez-la parler si vous ne vous sentez pas de lui faire cette remontrance, mais il faut vraiment que ça vous passe au-dessus. Ok. Et on finit avec les béliers. Là, on vous parle d'une relation secrète en automne. Alors, amis bélier, est-ce que vous n'avez peut-être pas, vous avez peut-être actuellement entamé une relation secrète. Ok, c'est la temporalité de l'automne, nous sommes en automne. Peut-être que vous avez commencé une relation secrète. Ou tout simplement, vous étiez en relation secrète et vous avez décidé de vous en délester. Que ce n'est pas ce que vous vouliez. Ce n'est pas ce que vous attendiez pour votre vie sentimentale. Voilà, adapté par rapport à votre situation. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end et je vous dis à plus tard.